Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs dans la foi. Ferme un instant les yeux, respire profondément. Imagine la nuit. Les rues sont vides, le monde dort, tout semble figé. Mais dans l'invisible, quelque chose d'immense se prépare. Un moment que peu connaissent, mais que tout croyant devrait chérir. Un instant où le ciel s'ouvre, où la miséricorde d'Allah se répand sur ceux qui veillent encore. Entre 3 heures et 4 heures du matin, le monde matériel s'éteint et le monde spirituel s'illumine. Les bruits s'effacent, les lumières s'éteignent, et dans le silence le plus pur, la voix d'Allah retentit au-dessus des cieux. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne? Subhanallah. Ces mots ne sont pas des paroles poétiques. Ils viennent d'un hadith authentique. Ce sont les paroles du prophète, rapportant la promesse du Créateur lui-même. À cet instant, c'est Allah qui t'appelle, toi. Pas seulement les pieux, pas seulement les imams, pas seulement ceux qu'on considère comme saints. Non, toi, celui ou celle qui écoute ces mots en ce moment. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. Car dans la vie d'un croyant, il n'y a jamais de hasard. Chaque chose est un signe, chaque rencontre, chaque mot, chaque instant. Allah t'a guidé ici, maintenant, pour te rappeler que tu as un rendez-vous avec lui. Un rendez-vous que beaucoup ont oublié, mais que ton âme attendait peut-être depuis longtemps. Car parfois, tu ressens ce vide en toi, cette fatigue du cœur, ces questions sans réponse. Tu cherches la paix dans les choses de ce monde, mais rien ne te comble vraiment. Et si ce que tu cherchais n'était pas ailleurs, mais dans le silence de la nuit, au moment où Allah t'appelle par ton prénom te disant « Mon serviteur, ma servante, viens à moi », imagine ce moment. Le ciel obscur, la lune éclairant faiblement ta chambre, le monde endormi, et toi debout, en train de laver ton visage pour rencontrer ton Seigneur. Les anges t'observent, le trône d'Allah se rapproche, et dans cette intimité, tu te tiens devant celui qui t'a créé, celui qui sait tout de toi. Ressens la douceur de ces mots. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Même si tu as chuté 1000 fois, même si tu penses que tu n'es pas digne, Allah ne ferme jamais la porte à celui qui vient à lui. C'est pour cela que tu écoutes ces mots. Ce rappel n'est pas une coïncidence. C'est un appel d'amour, une invitation divine. Allah veut t'entendre, entendre ta voix dans la nuit, ta prière sincère, ta demande discrète, ta larme cachée. Alors, mon frère, ma sœur, écoute bien. Avant d'aller plus loin, fais un premier pas. Abonne-toi Au cœur de l'islam dès maintenant. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour nourrir ta foi. Chaque rappel ici est une lumière. Chaque mot est une graine plantée dans ton cœur. Et si ce message résonne déjà en toi, écris en commentaire un seul mot: espoir, confiance, foi ou retour. Un seul mot suffit. Parce qu'Allah regarde ton intention plus que ton geste. Et surtout, partage ce rappel. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un se lèvera cette nuit et trouvera enfin la paix qu'il cherchait depuis des années. Et imagine la récompense. Chaque prosternation qu'il fera grâce à ton partage, chaque larme qu'il versera dans sa prière, sera aussi inscrite dans ton livre de bonnes actions. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait changer ta manière de prier, et peut-être même ta relation avec Allah. Car dans les minutes qui arrivent, tu vas découvrir ce que signifie réellement rencontrer ton Seigneur dans le secret de la nuit. Un moment si fort qu'il peut transformer ton cœur à jamais. Avant la prière, purifier le corps et le cœur. Avant que le monde ne s'éveille,
Avant même que la première lueur du matin ne vienne caresser la terre, il y a un moment secret. Un instant où ton âme t'appelle doucement, où ton cœur chuchote, lève-toi, Allah t'attend. Mais avant d'aller à lui, il faut se purifier. Pas seulement le corps, non, mais aussi le cœur, la pensée, le souffle. C'est ainsi que commence la rencontre. Pas dans la précipitation, pas dans la peur, mais dans une douce préparation. L'eau, simple, pure, transparente. Elle glisse sur la peau, et pourtant, elle touche bien plus profond. Elle touche l'âme. Quand tu ouvres le robinet, ne vois pas seulement de l'eau qui coule. Vois la miséricorde d'Allah qui descend sur toi, goutte après goutte. Chaque goutte porte un message silencieux. Reviens à moi. Quand l'eau atteint tes lèvres, rappelle-toi toutes les fois où ta langue a manqué de douceur. Toutes les paroles blessantes, les promesses non tenues, les jugements hâtifs. Et dis dans ton cœur, Ya Rabbi, purifie ma bouche pour qu'elle ne prononce que le bien, qu'elle ne dise que des paroles qui rapprochent de toi. Puis l'eau glisse sur ton visage. Ce même visage qui a parfois exprimé la colère, la fatigue ou la tristesse. Ferme les yeux. Sens la fraîcheur de l'eau. Elle efface symboliquement ce qui t'a alourdi durant la journée. Comme si Allah, par cette simple ablution, te disait « Je te rends ton éclat, je t'efface les traces du péché, je redonne la lumière à ton regard. » Quand tu rinces tes mains, pense à ce qu'elles ont fait. Elles ont touché, donné, parfois pris. Elles ont servi le bien, mais parfois aussi l'erreur. Et dans le silence, demande « Ya Allah, fais que mes mains soient le prolongement du bien. Qu'elles donnent plus, qu'elles ne prennent. Qu'elles aident, qu'elles apaisent, qu'elles construisent. » Et puis, vient le moment où tu poses de l'eau sur ta tête. Sans cela, couler lentement, glissant comme une pluie fine sur ton esprit. Imagine qu'Allah y dépose la sérénité, qu'il lave tes inquiétudes, qu'il apaise tes tourments, toutes ces pensées qui t'empêchaient de dormir, ces blessures invisibles, ces peurs de l'avenir. Tout cela s'écoule avec l'eau, et quand tu essuies ton oreille, murmure « Ya Allah, ne laisse mes oreilles entendre que ce qui me rapproche de toi. » Car dans un monde saturé de bruit et de distractions, tu choisis ici le silence du cœur. Le silence où seule la voix d'Allah résonne. Enfin, tes pieds, tu les laves lentement. Tu regardes l'eau couler et tu penses à tout le chemin que tu as parcouru, les lieux où tu es allé, les directions que tu as prises. Et tu dis, du fond de ton âme, « Ya Rabbi, guide mes pas vers ce qui te plaît. Éloigne-moi des chemins du péché et fais que mes pas mènent toujours vers la lumière. » Chaque geste des ablutions est une prière silencieuse. Chaque goutte d'eau devient un mot. Tu ne fais pas qu'un rituel, tu vises une purification. Tu ne te prépares pas seulement à prier, tu te prépares à rencontrer ton Seigneur. Quand tu termines tes ablutions, reste un instant immobile, ne te précipite pas. Sens la paix descendre lentement sur toi. Ton corps est propre, ton cœur est léger, tu es prêt à franchir la porte la plus sacrée, celle de la prière nocturne. Choisis ton sanctuaire. Maintenant, il est temps de chercher ton sanctuaire. Ce n'est pas un lieu grandiose, ni une mosquée immense. C'est simplement l'endroit où ton âme se sent en paix. Un coin discret, un tapis posé au sol, une lumière douce. Là où le monde s'efface et où ne subsiste que toi et lui. Certains prient dans leur salon, d'autres dans leur chambre, d'autres encore sur un petit coin de moquette usée. Mais à cet instant, tous ces lieux ont une chose en commun. Ils deviennent des portes vers le ciel. Car quand tu te tiens debout pour prier, ce n'est pas seulement un geste, c'est un voyage. Un voyage depuis la terre jusqu'à la présence divine. Alors, éloigne-toi du bruit.
Éteins ton téléphone. Ferme les notifications, les conversations, les distractions. Le monde peut attendre. Tu n'as besoin que d'Allah. Souviens-toi, le prophète priait souvent la nuit dans la pénombre, les larmes coulant sur ses joues. Et quand on lui demandait pourquoi il priait tant, alors qu'Allah lui avait pardonné, il répondait simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Alors, à ton tour, sois reconnaissant. Pas par les mots, mais par la prosternation. Place ton tapis, tourne-toi vers la Qibla. Et dans ton cœur, dis avec humilité « Ya Allah, je suis venu à toi. Je suis fatigué, mais je viens. Je suis faible, mais je viens. Parce qu'il n'y a que toi, puis lève tes mains, lentement, sans le poids de tout ce que tu lâches, tes peurs, tes fautes, tes doutes, tes blessures, et prononce Allahu Akbar. Dis-le comme si c'était la première fois. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout ce que tu traverses, plus grand que tes dettes, que tes blessures, que ton passé, que tes regrets. Plus grand que le monde et ses illusions. Ce n'est plus un simple mot. C'est un cri d'amour. C'est une déclaration de foi. C'est une libération. À cet instant, tout s'arrête. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Les anges t'entourent. Allah te regarde. Et ton âme retrouve sa place, prosternée devant celui qui l'a créé. Tu es là, seul, mais pas vraiment. Parce que dans ce silence, il y a une présence. Invisible, mais réelle. Puissante, mais douce. Et dans ce moment suspendu, ton cœur commence à parler. Ce n'est plus une simple prière. C'est un dialogue, un échange entre le ciel et la terre. Et toi, tu es au centre de ce miracle. La prière du cœur. Imagine, tu es debout, seul, dans le silence de la nuit. Tout est calme, le monde dort, mais ton cœur, lui, est éveillé. Ton regard est tourné vers la Qibla, ton âme vers le ciel. Tu lèves tes mains et tu dis Allahu Akbar. Dis-le comme si c'était la première fois. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout ce que tu traverses. Plus grand que tes dettes, que tes blessures, que ton passé, que tes regrets. Plus grand que le monde et ses illusions. Ce n'est plus un simple mot. C'est un cri d'amour. C'est une déclaration de foi. C'est une libération. À cet instant, tout s'arrête. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Les anges t'entourent. Allah te regarde. Et ton âme retrouve sa place, prosternée devant celui qui l'a créé. Tu es là, seul mais pas vraiment. Parce que dans ce silence, il y a une présence, invisible mais réelle, puissante mais douce. Et dans ce moment suspendu, ton cœur commence à parler. Ce n'est plus une simple prière. C'est un dialogue, un échange entre le ciel et la terre. Et toi, tu es au centre de ce miracle. La prière du cœur. Imagine, tu es debout, seul, dans le silence de la nuit. Tout est calme, le monde dort, mais ton cœur, lui, est éveillé. Ton regard est tourné vers la Qibla, ton âme vers le ciel. Tu lèves tes mains et tu dis Allahu Akbar. En cet instant, tout s'efface. Le poids du passé, les inquiétudes de demain, les blessures de la journée. Tout s'incline devant la grandeur d'Allah. Tu n'es plus dans ton monde, tu es dans le sien. Tu es dans sa présence. Tu commences la récitation de Sourate Al-Fatiha, mais cette fois, tu ne lis pas. Tu ressens. Chaque mot devient un battement de ton cœur. Greater than Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu te rappelles les bienfaits que tu oublies souvent. Ton souffle, ta vue, la foi dans ton cœur, la nourriture sur ta table.
Et soudain, la gratitude t'envahit. Tu réalises que malgré tout ce que tu traverses, Allah ne t'a jamais abandonné. Il t'a relevé tant de fois. Il t'a protégé de tant de choses que tu ne sais même pas. Greater than Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu sens ces mots t'envelopper comme une lumière chaude dans le froid de la nuit. Tu comprends que même si tu as fauté, même si tu t'es égaré, sa miséricorde t'attend toujours. Maliki Yaoumidin, maître du jour du jugement. Tu fermes les yeux un instant et tu visualises ce jour. Le jour où tous les masques tomberont, où les comptes seront rendus, où seule la miséricorde d'Allah pourra te sauver. Et tu murmures, le cœur tremblant, « Ya Allah, accorde-moi une bonne fin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. » C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Tu comprends alors que toute ta force vient de lui, pas de toi. Chaque victoire, chaque souffle, chaque sourire, tout est un cadeau d'Allah. Puis tu demandes, avec toute ton âme, Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Car sans sa lumière, tu ne vois rien. Sans son aide, tu ne tiens pas. Et sans sa guidance, tu t'égares. Tu termines Al-Fatiha. Et tu sens ton cœur battre plus fort. Ce n'est plus une prière, c'est un dialogue. Tu ne récites pas, tu parles à Allah. Et tu sais qu'il t'écoute. Tu choisis une autre sourate, peut-être Al-Ikhlas, pour témoigner de ton amour et de ton attachement. Kul huwallahu ahad. 10. Il est Allah, unique. À cet instant, tu reconnais que rien d'autre ne mérite ton adoration, que tout ce que tu poursuis dans ce monde n'a de valeur que si Allah l'a béni. Puis tu t'inclines. Ton dos se courbe, ton regard se baisse, ton cœur s'incline avant ton corps. Tu dis doucement « Subhana Rabbiyal Adim ». Gloire à mon Seigneur le magnifique. Ton ego se tait, tes ambitions, tes fiertés, tes douleurs, tout se plie devant la majesté du Créateur. Dans cet instant suspendu, tu ressens la vraie humilité, celle de l'être qui reconnaît qu'il n'est rien et que tout ce qu'il est vient d'Allah. Le monde ne t'impressionne plus. Seule sa grandeur te submerge. Puis tu te relèves, lentement. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Tu sens tes paroles s'élever vers les cieux. Tu dis « Rabbana walakal hamd » Ô notre Seigneur, à toi la louange. Et tu ressens comme une lumière intérieure, une chaleur dans la poitrine, le signe qu'Allah t'écoute. Et vient enfin le moment que ton âme attendait. Tu poses ton front sur la terre. Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu es au plus bas physiquement, mais spirituellement, tu es au plus haut. C'est là, dans cette prosternation, que tout devient clair. Tu comprends que la paix que tu cherches ne se trouve ni dans l'argent ni dans la gloire, mais dans ce front posé sur le sol, dans cette soumission totale. C'est ici que les larmes viennent sans prévenir. C'est ici que tu ressens la proximité d'Allah, cette douce présence qui apaise les cœurs brisés. Tu parles sans mots, ton âme prie à ta place. Et dans ce silence sacré, Allah t'écoute. Tu sens sa miséricorde t'envelopper, comme si le monde entier s'était arrêté autour de toi. Puis tu te redresses, assis entre deux prosternations, tu respires lentement et tu murmures « Rabbi Igfirli, Rabbi Igfirli ». Seigneur, pardonne-moi. Tu n'as plus peur, tu espères. Et tu te prosternes encore une fois, cette fois avec encore plus d'abandon, encore plus d'amour. L'invocation, ton secret avec Allah. La prière s'achève, mais ton cœur ne veut pas quitter ce moment. Tu restes assis, les yeux humides, le souffle léger. Le monde est toujours endormi. Mais toi, tu es éveillé dans la présence d'Allah.
Alors tu lèves doucement tes mains. Ce n'est pas un geste machinal. C'est un cri silencieux. C'est le symbole du besoin, de la dépendance, de l'amour. Tes mains se lèvent vers le ciel, comme celles d'un enfant qui cherche les bras de son père. Et tu dis avec humilité, « Ya Allah, toi qui es Ar-Rahman, Ar-Rahim, toi qui es Al-Latif, celui qui connaît les secrets les plus subtils, toi qui connais mes larmes avant qu'elles ne tombent et mes prières avant que je ne les prononce. » À cet instant, le monde disparaît. Il n'y a plus de murs, plus d'écran, plus de barrières. Il n'y a que toi et Allah. Alors, tu ouvres ton cœur. Tu ne caches plus rien. Tu parles comme on parle à un ami, à un confident, mais avec la révérence due à ton Seigneur. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Tu lui parles de tout, de tes erreurs, de tes peurs, de tes espérances. Tu lui confies les blessures que personne ne comprend, les douleurs que tu n'as jamais dites. Tu sais qu'il t'écoute. Tu sais qu'il ne juge pas. Et tu sens, dans le fond de ton âme, que cette conversation vaut plus que 1000 paroles humaines. Tu demandes une subsistance halal, non pas seulement pour nourrir ton corps, mais pour nourrir ton cœur. Ya Allah, accorde-moi une provision bénie. Mets la baraka dans ce que tu m'accordes, car sans toi, même l'abondance devient vide. Puis tu penses à ta famille. Tu pries pour la paix dans ton foyer. Ya Salam, toi qui es la paix, fais de ma maison un lieu de tranquillité. Mets l'amour dans nos gestes, la sincérité dans nos paroles, la douceur dans nos cœurs. Tu pries pour ta protection. Ya Hafid, protège-moi du mal visible et invisible, des jaloux, du mauvais œil, du shaitan et de mes propres faiblesses. Et enfin, tu pries pour ta fin. Pas pour une mort soudaine ou paisible seulement, mais pour une mort avec la foi. Ya Allah, fais que mon dernier mot soit La ilaha illallah. Tu pleures, pas de tristesse, mais de soulagement. Tu sens ton cœur s'alléger. À ce moment précis, tu comprends que le bonheur ne se trouve pas dans ce monde, mais dans ce lien secret avec Allah. Et que celui qui parle sincèrement à son Seigneur la nuit ne sera jamais seul le jour. Le cœur apaisé, le silence. Le monde dort encore. Le vent se tait. Les étoiles scintillent timidement dans le ciel noir. Et toi, tu es là assis sur ton tapis, les yeux légèrement baissés, le cœur battant doucement. Tu viens d'achever ta prière. Tes mains sont encore humides de l'eau des ablutions. Tes lèvres frémissent encore des mots du Coran. Et ton âme respire lentement après cette rencontre avec Allah. Tu ne dis plus rien. Tu écoutes. Tu ressens. Comme si tout ton être flottait dans une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'est pas un rêve. C'est la tranquillité que seule la présence d'Allah peut offrir. Tu sens la paix descendre dans ton cœur, doucement, sans bruit, sans éclat. C'est comme une brise invisible qui pénètre ton âme, une lumière qui apaise les zones sombres de ta poitrine. Peut-être que tu n'as pas eu la réponse à ton invocation. Peut-être que ton épreuve est toujours là, mais il y a maintenant quelque chose de plus grand en toi. Une certitude profonde, un apaisement silencieux. Tu sais qu'Allah t'a entendu. Et cette certitude vaut toutes les réponses. Car ce que ton cœur ressent à cet instant, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un simple calme passager. C'est le goût de la sakina, la sérénité qu'Allah dépose dans les cœurs de ceux qui l'ont cherché sincèrement. Les savants disent « Celui qui goûte à la douceur du lien avec Allah pendant la nuit oublie les plaisirs de ce monde le jour. » Et c'est vrai. Tu le ressens maintenant. Cette paix ne ressemble à rien d'autre. Aucune musique, aucun voyage, aucun sourire humain ne peut te donner cela. C'est une paix qui ne vient pas du dehors, mais du dedans. C'est Allah qui l'a placée en toi. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de la prosternation que tu viens de faire. Souviens-toi de ce front posé sur le sol, de ce moment où ton âme s'est abandonnée totalement.
Tu n'étais plus un simple être humain. Tu étais un serviteur devant son Seigneur, un cœur devant son Créateur. Et même si tu te sens petit, faible, imparfait, sache qu'à cet instant, tu étais honoré. Car Allah regarde celui qui se prosterne et il dit aux anges, « Voyez mon serviteur, il m'appelle dans la nuit alors que d'autres dorment. Il m'invoque alors que je pourrais lui donner sans qu'il parle. Et pourtant, il vient à moi, plein d'humilité, subhanallah. » Ces mots suffisent à faire couler les larmes. Parce que tu comprends que même si tu es brisé, même si tu n'as pas de force, même si tu as fauté 1000 fois, Allah t'aime encore. Ce moment est la plus belle preuve que son amour n'a pas de limite. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, tu n'as pas accompli une grande action, tu t'es simplement levé. Tu as simplement dit « Ya Allah » et c'était suffisant. C'est là que la beauté de cette prière réside, dans sa simplicité. Pas besoin de longs discours, pas besoin de mots compliqués. Un cœur sincère suffit. Une larme sincère peut changer toute une destinée. Et c'est ce que tu ressens maintenant. Une sensation douce, une lumière dans le cœur. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que quelque chose vient de changer. Tu sens que ton regard sur la vie n'est plus le même. Tu n'attends plus des gens, tu attends d'Allah. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à plaire. Tu ne veux plus courir après le monde, tu veux courir vers ton Seigneur. Cette transformation invisible, c'est le plus beau des miracles. Alors, essaye. Juste une fois cette semaine, entre 3h et 4h du matin. Ne te dis pas « je n'y arriverai pas ». Ne te dis pas « je ne suis pas digne ». Dis-toi simplement « Allah m'attend ». Lève-toi, fais tes ablutions et prie 2 modestes rakats. Ne cherche pas à faire long, fais-les avec le cœur. Puis parle à ton Seigneur, raconte-lui ta vie, tes peurs, tes rêves. Il t'écoute, tu verras. Même si tu n'as pas la réponse que tu veux, tu recevras toujours ce que ton âme a besoin d'entendre. Et le lendemain matin, quand tu ouvriras les yeux, tu te sentiras différent, léger, heureux, sans savoir pourquoi. Parce que ton cœur aura goûté à quelque chose que le monde ne peut pas donner, la proximité d'Allah. Et quand on goûte à cette douceur, on ne peut plus s'en passer. La nuit devient ton refuge, la prière ton souffle, et la prosternation ton apaisement. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'une petite lumière dans tes pensées, alors c'est qu'Allah t'a parlé, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un simple message, c'est un rappel divin, un signe qu'Allah t'aime encore et qu'il veut que tu reviennes vers lui. Alors, avant de quitter ce moment, fais un geste symbolique. Abonne-toi Au cœur de l'islam. Non pas pour grossir un nombre, mais pour te rapprocher un peu plus d'Allah à chaque vidéo. Ici, chaque mot est une lumière. Chaque rappel est un pas vers la paix. Chaque sujet est choisi pour ranimer la foi dans les cœurs fatigués. Écris aussi un mot en commentaire. Pas un long texte, juste un mot du cœur. Un mot qui reflète ton état d'esprit maintenant. Peut-être espoir, peut-être pardon, peut-être foi ou confiance. Ce mot sera ton intention, ton petit pas vers Allah. Car Allah regarde les cœurs avant les mains. Et surtout, partage ce rappel. Ne garde pas cette lumière pour toi seul, car peut-être qu'à travers toi, une âme brisée retrouvera la foi, un cœur triste retrouvera le sourire, une personne égarée retrouvera le chemin du bien. Tu ne sais jamais quelle vie peut être transformée par un simple partage. Et chaque prière accomplie grâce à toi, chaque larme versée grâce à ce rappel, sera inscrite dans ton livre de bonnes actions. Celui qui appelle à un bien aura la même récompense que celui qui le fait, sans que cela ne diminue rien de sa récompense. Hadith authentique. Alors imagine,
Tu partages ce rappel aujourd'hui. Une sœur le regarde. Elle se lève cette nuit. Elle pleure devant Allah. Elle change sa vie. Et chaque fois qu'elle priera, chaque fois qu'elle parlera à Allah, une part de cette récompense reviendra à toi. Voilà la beauté de la foi. Le bien que tu répands se multiplie à l'infini. Et ce que tu offres à autrui revient à toi sous forme de lumière. Qu'Allah fasse de toi un messager de lumière, un cœur qui éclaire les autres et une âme apaisée qui vit pour le servir. Qu'il t'accorde la paix dans ton foyer, la bénédiction dans tes projets et la sérénité dans ton cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.